rides only. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Motor Live. Aujourd'hui je vous présente le Sim Fiddle 4 décliné en électrique, le e-Fiddle, un scooter équivalent aux 45 cm3. Il y a deux versions, une batterie, deux batteries, donc forcément plus d'autonomie. Nous on a le mieux équipé avec les deux batteries sous cette selle. Joli design d'ailleurs, je remarque que c'est le même design que le 50 cm3 thermique. Il y a juste 2-3 choses qui divergent, à savoir pas de carter de transmission ni d'échappement. Je me mets en selle. On est plutôt bien assis, belle planche de bord, presque la même également que sur la version thermique. Petite prise USB ici. Voilà, allez, je règle mes rétroviseurs et puis on va aller tester ça sur la route. Bon, bah, je viens de démarrer ce e-Fiddle avec ce petit bouton rouge là, ce petit bouton qui me permet également de choisir le mode de conduite. Eco Power, on a l'habitude, hein, il y a toujours plusieurs modes au choix. Alors très honnêtement, le mode Eco, faut l'oublier, quoi. Faut le mettre de côté parce que il est mou, hein, il est mou. Non, Power, là Power on est bien. On décroche 45 km/h assez rapidement. On a une belle accélération avec ce moteur de conception chinoise qui est logé dans la roue arrière. C'est pas saccadé, c'est assez propre, l'accélération est assez fluide. Alors évidemment c'est pas comme un thermique, hein, on n'a pas une réponse immédiate à la poignée, mais on commence à s'y habituer maintenant à ce fonctionnement de l'électrique. Et c'est plutôt pas mal, hein. 120 km d'autonomie réelle avec ces deux batteries, sur cette version 2 batteries. Et un scooter très léger, 95 kg, c'est 13 kg de moins que la version thermique. Donc ça c'est assez impressionnant, puisque généralement ils sont même plus lourds à cause des batteries. Mais bon, là on n'a pas toute cette partie mécanique. Et puis du coup on a un poids très bien réparti. Et un scooter super agile. Et ce train avant là, comme il virevolte, les pneus offrent vraiment un bon grip. Je crois qu'on est sur du 12 pouces, hein, si je dis pas de bêtises. Beaucoup de place ici là au niveau du marchepied large, anti-dérapant avec ce dessin. Beaucoup de place également avec ce tablier intérieur assez éloigné, ouvert. Donc les grandes jambes, ça passe. Tout ça c'est quand même très agréable. La selle aussi, la selle est très confortable, elle est assez basse, hein. Les suspensions... elles sont assez silencieuses, alors ça paraît bizarre comme expression, mais en fait je les trouve silencieuses parce qu'en électrique on entend tous les bruits parasites, et là il n'y a pas de bruit parasite. Les plastiques ça bouge pas, c'est bien assemblé, ça grince pas, ça tremble pas, la fourche n'est pas bruyante. Alors c'est pas hyper progressif, mais c'est confortable, c'est pas tape-cul. Le frein est séparé, hein, donc chaque levier. À gauche on a un frein arrière qui est très puissant, très puissant. Bon, ça part en dérapage très vite si on écrase. Mais on peut le doser, on peut apprendre à l'apprivoiser ce frein. C'est également valable pour l'avant qui... Oh. Ah ouais, il freine très fort. On va retester ça pour confirmation. Ouais, franchement, on dirait un frein de 125. Frein avant, frein arrière, c'est très bon. Par contre, les leviers, ils sont un petit peu éloignés. Ça me fait penser à ce reproche qu'on fait souvent, qu'on faisait, parce qu'ils ont travaillé là-dessus, au levier de frein Piaggio. Voilà, un petit peu éloigné comme ça. Bon, c'est pas non plus la mort, on arrive à s'habituer. On a une planche de bord qui est très lisible, 100% digital. J'ai aussi remarqué autre chose, ce projecteur avant à LED, il est extrêmement puissant. Tout à l'heure je mettais des coups de plein phare et de plein jour ça éclairait les panneaux, quoi. Très bonne visibilité aussi au niveau de ces rétroviseurs ronds, très facile à régler. Globalement c'est quand même très positif tout ça, hein. Je me demande même qu'est-ce que m'apporterait de plus un thermique. Sachant que le Fiddle 4 existe aussi, hein, en thermique, et que en termes de look c'est le même. Alors les deux choses qui vont changer, qui vont le différencier, c'est que sur la version thermique on a un échappement et puis on a un carter de transmission. Ici on va avoir un bras oscillant de chaque côté d'ornement. Donc c'est uniquement ce qui va changer. Sinon en termes de look et de finition on est vraiment sur la même offre. Donc ça c'est quand même un très bon point, parce que souvent les scooters électriques font un peu plus cheap que les thermiques, et là ce n'est pas le cas. On a vraiment un Fiddle 4
qui est fidèle à celui qui est équipé d'un moteur thermique. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et alors, il est vraiment super agréable à conduire. Très maniable, extrêmement maniable, bas en selle, confortable. Allez, on va faire un arrêt au stand et je vais vous en dire un peu plus sur ce nouveau e-Fiddle. Après l'utilitaire X-Pro et le petit rétro Mio, c'est donc le Fiddle qui rejoint la nouvelle gamme de scooters électriques Sim équivalent 50 cm3. Baptisé e-Fiddle, ce scooter plus néo que jamais, au look rétro réussi, reprend le design du Fiddle 4 à moteur thermique. Ligne rebondie, éclairage LED, finition soignée, hormis quelques vis apparentes, ce scooter électrique présente bien. Les jantes 12 pouces sont chaussées de pneumatiques CST, le porte-bagages est de série et le petit crochet dans le tablier intérieur se révèle bien utile. La prise USB extérieure est également un plus, alors que la planche de bord digitale se veut parfaitement lisible. On y retrouve l'odomètre, un trip, le compteur de vitesse, le niveau de chaque batterie par graduation ainsi que le mode de conduite choisi. En effet, le e-Fiddle 50 propose deux modes de conduite, Eco et Power, chacun animé par un moteur électrique brushless de 2 kW logé dans la roue arrière. Durant cet essai du e-Fiddle 50 version de batterie, Vincent a pu apprécier la fougue du moteur en mode Power avec une autonomie de 120 km. Le feeling des leviers de frein n'est pas des meilleurs, mais la puissance est au rendez-vous et les deux disques de 226 mm sur chacune des roues ne manquent pas de mordant. Bon voilà, on arrive au terme de cet essai. Il y a 2-3 petites choses que je voulais vous montrer. Sous la selle, avec ouverture au contacteur, pas de place pour rien, à part les deux batteries qui sont là. Deux batteries qu'on peut sortir. Hop, elles doivent faire quoi? Allez, une quinzaine de kilos chacune. On peut les charger du coup, soit directement sur le scooter, soit à la maison. 2-3 heures de recharge par batterie. Et l'autonomie, 60 km par batterie. Et autonomie réelle, 60 km pour une, 120 pour les deux, tout ça en mode power, avec le mode du coup le plus puissant. Vitesse max 45 km/h évidemment. Le moteur de 2 kW logé dans la roue arrière, un moteur brushless. Donc moi globalement je suis vraiment satisfait par l'essai de ce petit e-Fiddle, vraiment satisfaisant. Il y a juste ici un petit bémol, là, le levier ici, avant ou arrière d'ailleurs, gauche ou droite. Il y a un contacteur qui est très sensible en fait et si on a le malheur de l'effleurer, ça coupe le moteur, ça coupe le régime moteur. Et voilà, moi j'ai l'habitude de conduire avec les doigts sur les leviers, habitude des scooters thermiques aussi peut-être. Bon, petit détail. Sinon, hormis ça, on a un super rayon de braquage, vraiment un look très sympa, freinage très puissant, bonne tenue de route. C'est vraiment un scooter qui est hyper convaincant. On va le trouver dans 3 coloris, ce noir mat, un bleu, un blanc. En ce qui concerne les tarifs, 3 599 € pour la version 1 batterie, 60 km d'autonomie. 5 299 € pour la version 2 batterie, donc là x2, 120 km d'autonomie. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce nouveau Sim e-Fiddle. Je vous invite également à aller sur motoservice.com pour consulter mon essai, un petit peu de lecture, un peu plus de détails. Abonnez-vous également à notre chaîne Motor Live, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres essais. Ciao!